Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Mathéo et aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de changer un peu mon décor, j'avais pas envie de prendre la chaise, j'avais envie de prendre mon pouf et puis je suis à l'aise dessus, donc voilà, je me suis dit c'est plutôt pas mal, il y a le soleil en plus, donc voilà, je vais garder ces lunettes là, même si je suis moche ou beau, je sais pas. Bref, dis ce que tu penses. Du coup, c'est pas le sujet de la vidéo. On va démarrer cette petite vidéo. Let's go! Me revoilà la team. Alors avant de commencer cette petite vidéo, je tiens juste à te préciser que sur ma chaîne, j'ai l'intention de parler des femmes transgenres également, au vu des hormones, au vu des opérations, histoire que tu voies aussi la différence entre un FTM et une MTF au vu de tout ça. Et parce que je fais ce que je veux sur ma chaîne et parce que je trouve que c'est un sujet qui est peu abordé et du coup, bah, j'ai envie d'en parler. Voilà, comme par exemple le thème de cette vidéo qui est très peu abordé sur YouTube. Et bref, du coup, on va parler d'un sujet qui est tabou chez certaines personnes, d'un sujet qui est important à mes yeux, d'un sujet qui peut être malaisant chez certaines personnes, évidemment. Et parce que moi, j'aurais aimé avoir des informations un peu plus détaillées sur qu'est-ce que c'est un diclite. Et malheureusement, je suis tombé de nombreuses fois sur des vidéos porno à ce sujet-là. Et c'est pas vraiment top quand tu cherches des informations par rapport à ça. Et que tu tombes sur ce type de contenu, à vrai dire. Bref, du coup, A few moments later. on commence la vidéo. Qu'est-ce que c'est le diclite? Le diclite, tout simplement, c'est le clitoris qui pousse sous l'effet de la testostérone et qui fait un micro-pénis. En grosso modo, ça donne ça. La photo, je l'ai trouvée sur Google, donc ne t'étonne pas si t'as pas mieux de photos. Là, c'est juste histoire de te donner un petit schéma de ce que ça donne. Voilà. Mais chaque diclite est différent pour chaque personne. Et le diclite est un effet irréversible quand tu es sous testostérone. Ce qui veut dire que si tu arrêtes ton traitement hormonal, ça va rester le diclite. Voilà. Du coup, ne t'attends pas aussi à avoir un pénis d'homme 6 parce que sinon tu risques d'être déçu, mais puissance 1000. Et vraiment, si tu souhaites avoir un pénis, il y a plein d'opérations pour ça. Du coup, moi, mon diclite a commencé à pousser environ vers les 3-4 mois, si je m'en souviens bien. Et ça a commencé aussi à me gêner à certains moments, c'était genre chiant. Mais après, quelques jours, voire quelques mois après, c'est parti. Donc, en soi, c'est juste un temps. Après, ça disparaît. Donc, c'est pas vraiment oufissime. De changer la sexualité, de changer leur vie. Enfin, bref, de changer des choses. Moi, ça n'a pas du tout changé grand-chose. Au contraire, ça n'a rien changé à ce niveau-là. Du coup, j'ai deux questions aussi que je me suis posées et que j'ai travaillé pour avoir une réponse à ces questions. Qui sont tout simplement, est-ce qu'on peut faire pipi avec? Oui, on peut faire pipi avec, mais il faut que tu t'entraînes, quoi. Est-ce qu'on peut avoir des érections avec? Oui, c'est possible, mais encore une fois, ça dépend de la morphologie et ça dépend aussi de la taille, tout simplement. Le diclite peut pousser, par exemple, dès lors de la première injection sous T ou pousser quelques mois après ou voire ne pas pousser du tout. C'est totalement normal, ne t'inquiète pas, tout simplement. Et je voulais vous dire aussi qu'un homme peut avoir un vagin comme une femme un pénis. C'est pas ce qu'on a entre les jambes qui nous définit. Donc arrêtez avec ça, s'il vous plaît, arrêtez. Et arrêtez de poser la question qu'est-ce qu'une personne transgenre a entre les jambes. Ça ne vous regarde pas, vraiment. Et les opérations, la prise d'hormones n'est pas obligatoire. Qu'on soit clair, net et précis. Moi, j'ai pas envie forcément de faire toutes les opérations. Ça ne fait pas moins de moi un homme. Si tu as envie d'apprendre un peu plus à me connaître à part mes vidéos YouTube, je t'invite à aller lire mon livre qui est en description. Mais en soi, tu n'es pas obligé. Comme je le dis sur YouTube, tu fais ce que tu as envie. Si tu as envie d'aller le lire, tu le lis. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Si tu as envie de liker, tu likes. Si tu n'as pas envie
de faire quoi que ce soit, tu ne le fais pas, tu ne te forces pas. Le point principal sur ma chaîne, c'est que tu as du respect envers moi et envers mes autres abonnés. Le reste, je m'en fous, tu fais ce que tu as envie. Bref, du coup, bah, moi, c'était avec un grand plaisir que j'ai fait cette petite vidéo. Moi, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, gros cœurs sur vous. Portez-vous bien, faites attention à vous, c'est très important. Sur ce, salut! My desires set my heart afire.